Alors, pour la suite, on vous a promis des délibérations. Et pour animer cette séquence, j'appelle Vanessa et Sarah de la Fédération d'Ardèche. Putain, Vanessa, c'est à nous. Vanessa, mais tu te rends compte, c'est des oufs. Ils nous ont confié l'animation de la plénière. La partie sur la délibération, ils sont ouf. C'est des dingues, c'est des dingues. Tu te rends compte qu'on est hyper fiers, je suis hyper fière. Vas-y, viens dans mes bras, viens dans mes bras. Par contre, Vanessa, t'as mis la même robe qu'il y a 10 ans. Enfin, il y a 5 ans. C'est normal ou ça... Ouais, tu crois qu'ils vont le voir, parce qu'en fait, je voulais ancrer le truc, c'est-à-dire que l'éducation populaire, c'est quand même ancré dans la société, c'est le socle. Ouais. Et je me suis dit, faire référence à la robe, je l'avais déjà il y a 10 ans, j'ai animé un truc à l'Escale il y a 5 ans, je suis sur l'affiche cette année, je me dis comme ça, ils vont avoir un repère, quoi. Ouais, tu vois ouais, c'est bien de leur donner des repères. Bon, de Ok. toute façon, on est prête, on a tout bossé là, puis on est d'accord, on lâche rien. On lâche rien. On est d'accord qu'on lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien. Merci. Alors, vous l'avez compris, nous sommes Vanessa et Sarah de la Fédération des centres sociaux de l'Ardèche. Vous voyez l'Ardèche, Vallon, Pont d'Arc, le Pont d'Arc, la rivière, les kayaks. On voulait juste vous dire, cet été, ne venez pas. Des kayaks, il y en a 6000 par jour qui passent. Il y a aussi l'Allier, où on peut faire du kayak. Il y a la Dordogne, où on peut faire du kayak. La Bretagne, du kayak de mer. Allez-y. Du coup, on est 1 heure avec vous, là, maintenant. Et ce qu'on voulait vous dire, c'est bonne chance. La fédération nous a donné carte blanche pour animer ce temps. Et on va commencer à déborder. C'est une évidence. Tout d'abord, dans ce débordement, on voulait souhaiter un joyeux anniversaire à Jean-Claude, qui est ici sur scène, qui est administrateur de la Fédération des centres sociaux de l'Ardèche depuis 15 ans et qui est le symbole de l'engagement bénévole dans les centres sociaux et dans les fédérations. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. On peut lui chanter avec nous. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Jean-Claude, joyeux anniversaire. Ok, alors c'est le débordement complet. Hein. La Fédération nationale, ils savaient en disant ça. Et donc ton prénom c'est Imen. Alors c'est aussi l'anniversaire d'Imen. Joyeux anniversaire Imen. Joyeux anniversaire. On savait que ça allait être le bazar. Et c'est ça aussi l'éducation populaire. Et pour continuer un peu ce bazar, parce qu'en Ardèche, on est les spécialistes d'un truc, c'est les inclusions. On ne commence jamais une réunion sans faire une inclusion. Parce que faire une inclusion, c'est faire sens ensemble et se dire « yes ». On est prêt, on y va, on a envie. Alors voici les consignes de la première séance de travail ensemble, ce qu'on appelle les inclusions. Vous allez faire le bruit d'un animal si vous repartez transformé parce que vous avez vécu au congrès. Je vais compter jusqu'à 3 et par contre, je vais être la chef d'orchestre. C'est-à-dire que quand je fais ça, vous vous arrêtez immédiatement. C'est OK ? Donc le bruit de l'animal, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez être très exotique ou très classique, c'est vous qui voyez. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3. On vous entend pas là-haut par contre. Là-haut, il n'y a personne là-haut là ? OK ?
Bon alors par contre sur la consigne du chef d'orchestre, c'est éducation populaire quoi, c'est le bazar quoi. On refait une deuxième consigne pour savoir si vous avez bien compris. Vous allez faire le bruit du carnaval de Lille. Vous savez, celui qu'on a vécu là, Superwoman et Maya l'abeille, vous n'avez pas pu me passer à côté. C'était hier. Vous allez faire le bruit du carnaval lillois si vous avez échangé avec des gens que vous ne connaissiez pas pendant ces 3 jours. Vous êtes prêts? Ah là, il y a les Lillois qui se chauffent. 1, 2, 3. C'est mieux sur le bordel éducation populaire, c'est mieux, c'est mieux. 3e consigne, vous allez faire le plus de bruit possible si vous êtes motivé pour tester avec nous maintenant, ce matin, un débat populaire digne de ce nom. C'est parti! C'est mieux, c'est moins éduc pop, quoi. On sent que vous maîtrisez le truc. On sent que ça maîtrise. Voilà. Alors, on est parti pour ce débat populaire, et visiblement, vous êtes chaud pour débattre. Alors, vous devez vous demander, mais en fait, pourquoi c'est nous qui avons la mission d'animer ce temps de débat et de délibération sur le projet national fédéral pour les 10 ans qui viennent, en mode pump it up? Eh bien, c'est nous parce que ça fait 3 ans à la Fédé de l'Ardèche qu'on expérimente une méthodologie de débat qui s'appelle débat sur la route. D'abord, on fait du vélo, parce que ça resserre nos liens, et ensuite on fait un débat en plein air. Une méthode qui permet que tout le monde puisse prendre la parole. Une méthode qui est basée sur des choix et des questions politiques et engagées. Bref, c'est un débat populaire. C'est ça la méthode qu'on va vous proposer maintenant. Et c'est pour ça qu'on est là avec vous. Alors du coup, on considère que nous, les centres sociaux, les fédérations, nous sommes des espaces intermédiaires de dialogue. Autrement dit, des espaces de frottement fécond. Petit clin d'œil, il se reconnaîtra sûrement à Alain Cantarutti. C'est avec lui qu'on a testé ce frottement fécond un jour en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Alain de nous avoir donné ce cœur à l'ouvrage. Là, il faut que tu m'aides Sarah, parce que j'ai l'impression que je m'enfonce. On avait dit pas de débordement, tout ça. Normalement, Sarah, elle est censée me cadrer sur les débordements. Elle a perdu le contrôle. On va vivre ensemble un temps, là tout de suite, pour que vous puissiez nous dire ce qui vous fait vibrer dans le projet fédéral national qu'on vient de vous présenter et que vous avez travaillé pendant les 3 derniers jours. Voici comment ça va se passer. Vous allez avoir, comme pendant les autres plénières, accès à l'application, enfin au site internet Slido. Et vous allez pouvoir flasher le QR code qui va s'afficher sur le grand écran, ou rentrer le code, maintenant vous savez faire. Évidemment, les gens qui n'ont pas envie de passer par téléphone ou qui n'ont pas de téléphone ou qui ont juste envie de se rapprocher de leurs voisins et de leurs voisines, n'hésitez pas, c'est l'occasion de discuter pour pouvoir faire remplir l'application par les autres. En fait, comment ça va se passer quand vous aurez ouvert votre application? Vous allez avoir 2 champs de réponse. Il y a 2 questions. La première question. Pour vous, quel est le mot que vous retenez de la proposition du projet fédéral? Je la reformule. C'est quoi le mot qui vous fait vibrer à l'intérieur quand vous avez entendu le projet fédéral qui a été présenté, quand vous avez vécu un congrès de 3 jours où on a parlé de nombre de mots, de questions de la société qui nous travaille? C'est quoi le mot? Choisissez-en un. Attention, c'est frustrant, on le sait, c'est un moment frustrant. Et ensuite, la deuxième question. On vous a présenté les axes, les 5 axes de la proposition de projet fédéral. Il va falloir sélectionner, là encore c'est frustrant, on le sait, sélectionner l'axe qui vous donne le plus envie d'agir. D'agir là quand vous allez repartir dans vos centres sociaux, dans vos EVS, dans vos territoires. Vous allez revenir, vous passez la porte et faites non mais là ça faut qu'on s'y mette là. Là on va s'y mettre fort, fort. Vous allez devoir donc choisir
un axe. L'ensemble de ce que vous écrivez, choisissez, va s'afficher sous forme de nuages de mots. On me dit dans l'oreillette que ça s'affiche pour de vrai, vos réponses. Si vous avez des blagues à faire. Charles, petite dédicace pour toi. C'est pour toi. Alors, vous devez avoir logiquement complété les mots et on devrait commencer à voir arriver le nuage de mots. Et là, on me dit dans l'oreillette qu'il n'arrive pas. Parce qu'à Lille, il n'y a pas de nuage. Ah, le voilà. Et on voit les mots qui bougent en direct avec solidaire, solidarité, démocratie, justice sociale, engagement, transition. Est-ce que vous vous rendez compte que là, dans la société dans laquelle on vit, nous, là, ici, on est en train de revendiquer qu'il faut de la démocratie, de l'engagement, de la solidarité, de la justice sociale, des transitions. C'est ça qu'on est en train de revendiquer là, en direct. C'est ça qu'on est en train de dire là. Allez, encore 1 minute pour encore compléter. 1 minute. Ça commence à ne plus bouger, ce qui veut dire que... C'est fixé. L'engagement est apparu, ainsi que l'égalité, l'écologie, la dignité, la solidarité en violet. On retiendra donc solidarité, engagement, démocratie, justice sociale et transition. Et du coup, pour la seconde question, nous allons voir apparaître le petit sondage de l'engagement. En direct, voici les 5 axes. Et l'axe qui vous donne envie de vous engager là, demain, tout de suite, c'est l'axe pour une société où chacun, chacune trouve sa place. Je crois qu'on peut repartir avec ça pour donner la parole aux gens qui sont sur scène, parce que vous l'avez remarqué, il y a des gens avec nous, et c'est pas pour rien. C'est parce qu'on va donner la parole et proposer une réaction à ce moment fort. Et je m'approche de Vincent. Vincent, je vais me mettre là. Vincent, tu as un fan club. On vient de voir apparaître les mots, peut-être qu'ils vont être remis à l'écran. On vient de voir apparaître, là ce serait bien. On vient de voir apparaître aussi la pondération des axes. Eh bien, tu fais partie, toi, du groupe Projet Fédéral. Tu as bossé dessus avec ce grand groupe dont on a parlé tout à l'heure pendant plusieurs mois pour la préparation de cette présentation. Et du coup, j'aimerais te demander ta réaction à cette remontée de la salle et des congressistes. Est-ce que tu peux te lever, voilà, pour la caméra? Du coup, évidemment, on n'est pas complètement surpris par les mots qui sortent. C'est les mots de notre réseau, c'est les mots depuis longtemps de notre réseau. Solidarité, transition, solidarité, égalité, justice. Il y a aussi pauvreté, il y a des mots nouveaux qui apparaissent, transition écologique, pauvreté. Voilà, et je crois que ça nous engage, ces mots vont nous engager. Et surtout, ce qui va nous engager, de mon point de vue, c'est la transformation de ces mots en action. Sans oublier notre point d'appui, notre force, c'est la place des habitants. D'abord, c'est d'abord de partir des préoccupations des habitants, de partir de la préoccupation de la jeunesse qui, pendant ce congrès, nous a dit qu'ils nous attendaient, qu'ils étaient prêts, qu'ils étaient chauds et qu'ils avaient envie d'avancer avec nous. Voilà, et donc je crois que c'est ça qu'il faut qu'on retienne pour la suite. Merci, merci Vincent. Et j'ai vu, j'avais pas vu qu'elle était là, parce que moi j'étais derrière en coulisses tout à l'heure, mais on a une spécialiste qui était avec nous, puis comme elle est ardéchoise, j'ai très envie de lui passer la parole. Est-ce que, du coup, vous pouvez donner votre avis aussi sur la question de ce qui vient de sortir de la salle en tant que spécialiste? Ok. Bah moi je suis... ça me... J'ai l'impression que, un peu comme Vincent l'a dit, ça donne... On a envie de... On veut... on a envie de... Ça vous dit bon, tu sais, ça donne envie d'agir, quoi. Ça donne bouger, d'y aller, d'arrêter de parler, de passer dans le concret, de s'enraciner, de donner tout ça, de reprendre, de redonner, de reprendre, de rien lâcher, comme ça, tous ensemble. Bravo!
Merci, merci. Vanessa, on enchaîne. On vous a parlé depuis tout à l'heure d'un débat, et là vous nous dites, mais en fait c'est bizarre, en fait, les deux nanas, elles sont sur scène, là, soi-disant, elles animent des débats, et depuis tout à l'heure, on ne débat pas. C'est la magie de l'Ardèche. On vous fait croire des trucs comme ça, qui n'arrivent jamais. Alors, on va se lancer. Quand Tariq et Hugo, il y a quelque temps, nous ont proposé d'animer cette délibération, ils nous ont donné carte blanche en nous disant ce que vous faites en Ardèche autour des débats sur la route, ça crée quelque chose qui est de l'ordre du débat, des échanges, qui font avancer à la fois l'intelligence collective et à la fois le désir de s'engager. On avait envie de tester ça avec vous aujourd'hui, à 4000, pour clôturer ce congrès et donner de l'ambition au projet fédéral national. Voici comment ça va se passer. On considère qu'un débat réussi est un débat où on échange le maximum de points de vue différents. On les échange et on les écoute. Régulièrement, vous êtes invités à des débats où on vous fait vous asseoir, et puis il y a 2 ou 3 personnes qui ont tous les codes de la parole publique, qui parlent et qui vous invitent à penser soit comme eux, soit à prendre la parole si vous aussi vous avez les codes. C'est pas ça qu'on veut faire. C'est pas ça dans le truc auquel on croit. On croit faire des trucs avec vous, et c'est pour ça aussi que tous ces gens-là sont là. On les a pris un peu au hasard, en se disant qui veut monter sur scène, etc. Parce que c'est important de le faire ensemble. Un débat réussi, c'est un débat où il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas d'obligation de restitution. Et puis, on n'est pas là pour convaincre les autres. On est là pour échanger, s'écouter et grandir ensemble. Donc, vous allez... Comment ça va se passer concrètement? D'habitude, on fait ça, on fait des petits îlots de chaises, etc. On prend des notes. Bon, là, c'était pas possible, on est au Zénith. C'est un détail. Vous allez vous mettre par 6. Vous allez vous tourner avec vos voisins, vos voisines, vous rapprocher, etc. C'est le bazar, c'est normal, c'est éducation populaire. Vous allez donc vous mettre par 6, et dans les 6, il y a une personne qui va prendre l'animation. Alors, il y a des gens dans la salle qui ont l'habitude, qui ont déjà vécu des débats sur la route, parce qu'on a un peu essayé d'essaimer pendant les 3 jours. On a animé pas mal d'ateliers en mode débat sur la route, etc. Donc, si vous l'avez vécu, dans ces cas-là, vous savez, vous prenez l'animation. Et donc, un animateur, une animatrice, et puis 5 autres personnes. Vous allez débattre pendant 20 minutes. On va vous offrir le luxe, le trésor d'avoir 20 minutes pour discuter entre vous autour d'un sujet politique clivant. Et c'est à dessein clivant. Il ne s'agit pas d'être d'accord. Vous voyez la révolution pour les centres sociaux? C'est pas hyper habituel, d'habitude on est tous d'accord, tout ça. Là, vous allez voir, vous n'allez pas être d'accord. Donc vous allez avoir 20 minutes pour discuter, et les animateurs, animatrices ont 2 rôles. Écoutez bien ceux qui vont être animateurs, animatrices. Vous avez le premier rôle de faire en sorte que les gens dans votre groupe prennent leur place, toute leur place, mais rien que leur place. Le deuxième rôle que vous avez, c'est de faire en sorte d'avoir une vigilance sur les rapports de domination qui se créent de manière consciente ou inconsciente dans les groupes. Les jeunes avec les vieux, les blancs avec les personnes racisées, les bien portants et les non bien portants. Vous voyez tout ce qu'on a vu depuis 3 jours. Du coup, Sarah, est-ce que tu peux nous dire quelle est cette phrase clivante? Alors donc, vous allez débattre pendant 20 minutes à partir d'une phrase, tu l'as dit Vanessa, volontairement clivante, qui va questionner notre réseau. Elle va s'afficher après que je l'ai dite. Préparez-vous, parce qu'elle risque de vous provoquer une émotion, et c'est ça qu'on cherche, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Le réseau des centres sociaux
et des EVS, c'est des idées fortes portées mollement. A priori, ça marche au niveau des émotions. On vous laisse du coup ensemble, en petits groupes, pendant 20 minutes. Et on viendra vous donner un timer à 10 minutes. C'est intéressant que tout le monde puisse faire l'exercice. Du haut de la salle, vous êtes là, le haut de la salle? Jusqu'au premier rang. Vous êtes là, le premier rang de la salle? Ils sont là. Vous avez 20 minutes.